Les formations données aux fonctionnaires continuent de soulever des questions après l'apprentissage par le silence et le yoga sur les heures de travail. Michel, des questions maintenant sur les formations données au cadre de Revenu Québec. Sophie, des documents obtenus par JE grâce à la loi d'accès à l'information montrent que Revenu Québec fait appel à des programmes de formation pour le moins discutables. Un alpiniste motivateur, un conférencier qui se définit comme le Patch Adams de l'administration et qui prône la performance par le plaisir et des cours de pensée parallèle. Et bien sûr, Sophie, tout ça est loin d'être gratuit. L'édifice du ministère du Revenu en banlieue de Québec. L'image même du sérieux comptable d'un ministère qui gère rigoureusement nos impôts. Et pourtant... Il est supposé être l'image. Venez-vous-en, on a une urgence. Voici le genre de formation que reçoivent ces cadres d'un conférencier qui leur montre comment jouer leur rôle de leader. Les seules fois que je le voyais rire, c'est quand il sortait des toilettes. Il était constipé à l'année. Jean-Luc Tremblay enseigne la performance par le plaisir. Revenu Québec a dépensé près de 7 000 $ en 2007 seulement pour ses services. Écoutez, allez voir un humoriste, là. Moi, je le fais le soir, là, la fin de semaine, et puis je pense que tout le monde est capable de faire ça. Un autre conférencier qui se présente comme un alpiniste corporatif a coûté en 2 ans près de 32 000 $ pour des conférences multimédia sur l'importance de travailler ensemble. C'est renversant, là. On est estomaqué. C'est pas de la formation professionnelle. C'est des cours de croissance personnelle et même parfois à tendance ésotérique. Revenu Québec a injecté de l'argent dans plusieurs autres contrats lucratifs du genre. Plus de 11 500 $ pour une conférence en 2008 du Dr Serge Marquis intitulée « Piloter et positiver les émotions en milieu de travail ». Pour 2007-2008, 13 000 $ pour des services de coach de vie au travail, près de 10 000 $ pour une formation qui aide les cadres à se préparer à d'éventuels concours de poste. Le ministre du Revenu, Robert Duthil, refuse de commenter, mais le ministère défend ses choix. Les libellés, les titres, si on s'arrête uniquement à ces éléments-là, a priori, peuvent sembler inopportuns en matière de développement de compétences. Par contre, ce qui est important, c'est de référer au contenu. Et la liste se poursuit, 727 $ pour permettre à un gestionnaire de participer au Salon international du design intérieur de Montréal et près de 1 000 $ pour une formation sur la pensée parallèle. Pensez mieux avec les 6 chapeaux d'Edward de Bono. De petites et de grosses dépenses qui s'additionnent et qui, en ces temps économiques difficiles, forment au bout du compte une facture salée pour les contribuables québécois. Michel Jean, TVA Nouvelles, Montréal.